Info. Sport. Santé. Éducation sur la 107.0 Algouma FM. 12h47 au stop Abdou Cissokho. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout de suite les titres. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, M. Oumar Gueye, était hier en tournée à Tambacounda et a présidé un CRD en présence des acteurs de développement pour alerter les populations sur les conséquences des produits impropres à la consommation. Le directeur régional de la douane et ses unités comptent élargir la communication. Maltraitance des talibés dans les daras, un phénomène qui continue de prendre de l'ampleur. Opération de sécurisation, plus de 152 personnes interpellées. La page sportive bouclera notre édition et portera la signature de Issaga Diao. Tout de suite, le développement. Présentation. Simone Pambouki. Comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 12h48. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, M. Oumar Gueye, a présidé un CRD spécial à Tambacounda le 28 janvier sur la fonction publique locale. Il s'est félicité de la présence massive des maires. Écoutez Oumar Gueye au micro de Maké Danyaro. Alors, ce CRD est très important parce que consacré à la fonction publique locale, comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, on parle de cette fonction publique locale, mais on peinait à mettre en œuvre celle-ci. Et sur instruction de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, la décision a été prise de vraiment faire en sorte qu'on commence cette fonction publique locale, qu'on commence à l'implémenter dans les collectivités territoriales du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire les 14 régions. Aujourd'hui, c'est notre 4e région, après Matam, également Diourbel et Kédougou. Nous sommes aujourd'hui à Tambacounda, avec monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, les préfets, les sous-préfets, avec l'ensemble des maires et présidents de conseil départemental. Et c'est le lieu pour moi de les féliciter. C'était monsieur le gouverneur de la région, monsieur le maire de Tambacounda, la député qui nous a reçus, et notez aussi avec satisfaction une présence massive des maires qui se sont déplacés. La radio 107.0 Algouma FM. Toujours selon Oumar Gueye, cette réforme vise à moderniser les démembrements de l'État que sont les collectivités territoriales. La fonction publique devra être une réalité d'ici fin mars 2020. Il est toujours au micro de Maké Danyaro. Nous avons passé au peigne fin le contenu de la fonction publique locale à travers la loi de 2011, mais à travers aussi les 23 décrets d'application. Et nous sommes ressortis satisfaits parce que les maires, les présidents de conseil départemental ont compris maintenant le sens et le bien fondé de cette fonction publique locale. Nous sommes à l'ère de l'émergence avec le président Macky Sall. Nous sommes à l'ère de la modernisation de l'État. Les collectivités territoriales, démembrement de l'État ne peuvent pas être en reste. Et le personnel des collectivités territoriales également doit être sécurisé. C'est tout le sens de la rencontre que nous avons eue aujourd'hui à Tambacounda et nous sommes sortis très satisfaits de cette rencontre. Nous sommes dans une phase de mise en œuvre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction publique locale, depuis plus de 10 ans, voire même 11 ans, nous en parlons. Ce qui devait être fait en amont, ça l'a été. Les derniers décrets ont été signés. Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre. Et il est heureux même de constater qu'il y a quelques collectivités territoriales dans cette région qui ont commencé à l'appliquer. Maintenant, il s'agit de généraliser cela et nous avons donné un délai jusqu'à la fin du mois de mars pour qu'il en soit ainsi, pour que tous les actes soient pris par les exécutifs locaux. Nous leur avons laissé les modèles, nous leur avons aussi laissé un document relié où il y a l'ensemble des textes d'application de cette fonction publique. La radio 107.0 Algouma FM. Ensuite, parlons toujours de la journée de la douane. Lors de l'incinération organisée par la douane du Sud-Est, ce lundi, le colonel Georges Djemé est revenu sur l'importance de la communication pour attirer l'attention des populations sur les méfaits des différentes marchandises incinérées. Ce dernier affirme aussi que le travail continue sur le terrain pour alerter les populations des conséquences de ces produits prohibés qui ne sont pas à la norme. Écoutons le colonel Georges Djemé au micro de Maké Danyaro.
Je crois que même si cette communication c'est permanente, la présence de la plus haute autorité de notre administration ici à Tambacounda entre dans ce cadre de figure. La descente d'ensemble des membres du comité de direction ici entre dans ce cadre de figure. Le bureau de la relation publique et de la communication, à chaque fois qu'il y a une opération, communique pour attirer encore l'attention des populations sur les méfaits de ces différentes marchands, de ces différentes produits. Donc la communication est respect. Maintenant, on ne s'arrête plus même au niveau des médias. On se déplace sur le terrain. Et cette communication va jusqu'à l'institution scolaire pour permettre encore à nos jeunes apprenants de leur dire effectivement quelles sont les procédures qu'il faudrait suivre et quelles sont les conséquences de certains produits qui n'obéissent pas du tout aux différentes normes. Je disais toujours l'habitude de dire, vous allez acheter du médicament dans la rue, vous allez acheter de l'huile dans un endroit que vous ne savez jamais quelle est la provenance de cette produit. C'est-à-dire cette huile, ces produits que vous consommez, qui n'ont pas été normés, qui ne sont pas passés par les laboratoires du service technique du ministère du Commerce, qui n'ont aucune référence et vous le consommez tout simplement parce que le coût est accessible. Mais le coût sanitaire, tout le monde sait qu'il n'a pas. La radio 107.0 Alkouma FM. Parlons de la maltraitance des enfants talibés. De nos jours, la violence dans les écoles coraniques continue de prendre une ampleur malgré les efforts du gouvernement. D'après une analyse des chiffres enregistrés sur Leral.net, nous pouvons dire que ces actes ne sont pas toujours condamnés. Écoutons ce papier de Simone Bampoki. Les actes de maltraitance des enfants sont récurrents dans certaines écoles coraniques. Les chiffres font froid dans le dos. En effet, entre 2017 et 2018, 17 talibés apprenants ont été tués du fait de violences, d'actes de négligence ou de mise en danger. 61 cas de violence physique ont été enregistrés, 15 cas de violence tentative de viol ou d'abus sexuels et 14 cas d'enfants enchaînés ont été notés aussi. Dans 43 des cas d'abus signalés, les enfants s'étaient fait battre par un marabout ou un assistant pour ne pas avoir reporté le versement journalier exigé. Tous ces actes de barbarie sur les enfants talibés sont restés jusque-là impunis. La radio 107.0 Alkouma FM. Ensuite, en Breva Botou, la construction d'une école secondaire est une préoccupation du village. Selon M. Fofana, l'éducation des enfants est d'une importance capitale et leur besoin principal, c'est d'avoir une école secondaire pour les élèves. À cela, il invite les autorités à y mettre la main. Toujours en bref, une opération de grande envergure avec érection de checkpoint a été menée la nuit du dimanche au lundi 27 janvier 2020. Ainsi, lors de cette opération, celui qu'on pourrait qualifier de plus grand agresseur a été interpellé. Il s'appelle Keba Touré, un récidiviste sorti de prison il n'y a pas longtemps. Toujours en bref, 7000 agents de sécurité de proximité seront en fin de contrat dans 2 mois. Rapporte Wolf Quotidien. S'il n'est pas renouvelé une nouvelle fois, ces 7000 agents qui sont en sursis vont se retrouver au chômage au bout de l'échéance. Pour rappel, le contrat de 2 ans qui est lié à l'agence renouvelé à 2 reprises, puis prolongé exceptionnellement par le chef de l'État, prend fin au mois de mars. Tout de suite, la page sportive. La page sportive, c'est l'affaire de Issaga Diao. Bonjour Issaga. Bonjour Simone. La page sportive, de quoi pouvons-nous parler aujourd'hui? Oui, pour la page sportive, on va démarrer avec le chef de village de Botou, Moussa Fofana, qui explique que son village ne dispose pas d'espace de jeu. Le terrain de foot où jouent les jeunes appartient au chemin de fer. Il demande aux autorités de leur aménager un espace pour ces jeunes. Ensuite, Liverpool communique enfin sur la blessure de Sadio Mané, touché au ischio-jambier jeudi dernier face à Wolverhampton. Il sera éloigné des terrains jusqu'au 15 février prochain, a annoncé Liverpool ce mardi dans un communiqué officiel. En sport, toujours actuellement au sommet de son art, Sadio Mané fait saliver les grandes écuries européennes à l'image du Real de Madrid. D'après la presse espagnole, le Sénégalais serait l'une des priorités de Zinedine Zidane pour la prochaine mercato en juin. Le programme des matchs d'aujourd'hui:
En Angleterre, Manchester City reçoit Manchester United à 19h45 en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. West Ham Liverpool à 19h45 pour la 12e journée de Premier League. Ensuite, Coupe de France, les 8e de finale, Pau FC reçoit le Paris Saint-Germain à 17h30, Épinal Lille à 17h30 toujours, Marseille-Strasbourg à 20h. Ensuite, en Espagne, Coupe du Roi, les 8e de finale, Real Saragosse reçoit le Real de Madrid à 20h GMT, Real Sociedad Osasuna à 20h GMT toujours. Enfin, Coupe d'Italie, Inter Milan contre Fiorentina à 19h45 GMT en demi-finale. C'était tout pour la passe sportive, Simone. Merci à toi, Isaaga Diao, pour la présentation de la passe sportive. Tout de suite, le rappel des titres. Le rappel des titres, le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, M. Omar Gueye, était hier en tournée à Tambacounda et a présidé un CRD en présence des acteurs de développement. Ensuite, pour alerter les populations sur les conséquences des produits impropres à la consommation, le directeur régional de la douane et ses unités comptent élargir la communication. Maltraitance des talibés dans les daras, un phénomène qui continue de prendre de l'ampleur. Opération de sécurisation, plus de 152 personnes interpellées. La page sportive a bouclé notre édition et a porté la signature de Isaaga Diao. Merci, c'est tout pour cette édition de 12h30. Rendez-vous à 17h pour un flash info.